Pendant que des millions de personnes hurlent devant leur télé, se peignent le visage et finissent la soirée dévastée parce que 11 parfaits inconnus ont perdu un match, il existe un immense groupe de gens qui, eux, ne ressentent absolument rien. Et selon les neurosciences, leur cerveau pourrait bien être câblé différemment. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler va totalement changer votre regard sur les passionnés de sport qui vous entourent. Il y a une chose dont on ne parle jamais. Ne pas s'intéresser au sport ne fait pas de vous quelqu'un d'ennuyeux. Cela ne signifie pas que vous manquez de passion, et encore moins qu'il y a un problème chez vous. En réalité, il se passe quelque chose de fascinant dans votre esprit, une mécanique bien distincte de celle des 60% de la population qui suivent le sport comme une religion. Mais alors, pourquoi tant de gens s'investissent-ils autant ? C'est simple, l'être humain est une créature tribale. Pendant des millénaires, appartenir à un groupe était une question de survie. Le sport n'est rien d'autre qu'une version moderne de ces tribus, avec de meilleurs produits dérivés. Lorsqu'un fan regarde son équipe, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la même qui nous lie à notre propre famille. C'est incroyable, mais leur cerveau les dupe littéralement en leur faisant croire que ces athlètes millionnaires font partie de leur clan. À l'inverse, ceux qui ne vibrent pas pour le sport possèdent souvent des instincts tribaux moins marqués. Leur identité ne dépend pas de l'appartenance à un groupe massif. Ils sont plus individualistes et n'ont pas besoin de se fondre dans quelque chose de plus grand pour se sentir complets. Des études montrent d'ailleurs que ces personnes sont beaucoup moins sujettes à la pensée binaire du nous contre eux. Mais là où ça devient vraiment troublant, c'est au niveau de la dopamine. Vous connaissez cette excitation, juste avant d'ouvrir un cadeau ? C'est exactement ce que ressent un fan à chaque action, à chaque possession de balle. C'est une forme d'addiction comportementale, alimentée par l'incertitude du résultat. C'est le même mécanisme que celui des machines à sous, le renforcement intermittent. Si vous faites partie de ceux que le sport laisse de marbre, votre système de récompense n'est tout simplement pas stimulé par la compétition vécue par procuration. Et c'est peut-être même inscrit dans votre ADN. Des recherches suggèrent que des variations génétiques dans nos récepteurs de dopamine prédisent notre intérêt pour le spectacle sportif. Votre indifférence face aux résultats du week-end est peut-être purement biologique. Il y a aussi une question d'estime de soi. Les fans pratiquent souvent ce qu'on appelle le reflet de la gloire. Ils disent « nous avons gagné » quand tout va bien, mais ils ont perdu en cas de défaite. Les non-fans, eux, ont une image, d'eux-mêmes plus stable. Ils n'ont pas besoin de victoires extérieures pour se sentir valorisés. Pourtant, ne croyez pas que les fans sont moins profonds. Ils ont souvent une grande capacité d'empathie qu'ils projettent sur des inconnus en maillot. Pour les autres, c'est simplement une question d'allocation. Cette énergie émotionnelle est dirigée ailleurs, vers des causes sociales, des projets créatifs ou des défis intellectuels. Les statistiques montrent d'ailleurs que les personnes peu portées sur le sport scorent souvent plus haut en ouverture à l'expérience et en amour des arts. Elles cherchent la même transcendance, mais dans la musique, la nature ou les idées. Au final, tout se résume à notre besoin de narration. Le fan voit dans le sport une épopée imprévisible, un drame en direct. Le non-fan, lui, trouve ce hasard dénué de sens et préfère investir son énergie là où il a un réel contrôle, là où il est acteur et non spectateur. Alors, si vous ne comprenez toujours pas pourquoi tout le monde s'excite pour un ballon, rassurez-vous, vous n'êtes pas défaillant. Votre cerveau est simplement calibré sur une autre fréquence. Vous jouez juste à un autre jeu. Un jeu dont les enjeux sont peut-être, finalement, bien plus élevés. You know,